pas toujours évident d'intéresser des ados ou de jeunes adultes quand on parle de sensibilisation, drogue, alcool, jeux de hasard et d'argent. Mais je pense que nos collègues du ministère de la Santé ont frappé un bon coup. Collaboration avec Défi Évasion, on vous amène voir comment on sensibilise en jouant. Les gens entrent à l'intérieur, OK? Ils sont dans une ambiance... En fait, il y a deux ambiances, il y a deux salles. Une ambiance un peu hey, bienvenue chez nous, on fait le party. Est-ce que vous allez faire des choix bien allumés pour être capable de finir le party sur le droit chemin? Et tout ça en s'amusant. Qu'est-ce que ça fait justement de s'amuser en apprenant l'information? Probablement que les jeunes retiennent plus. Exactement, ils vont assimiler beaucoup plus parce que là, en ce moment, ils sont ouverts à trouver des codes, des chiffres, des choses. Donc, s'ils n'ont pas la bonne réponse, ils peuvent pas ouvrir le prochain cadenas. Donc, forcément, ils vont lire, ils vont prendre le temps d'assimiler, de comprendre ce qu'ils lisent. Au lieu de regarder une affiche statique, ben là, on va essayer d'aller découvrir, dans le fond, l'information que nous, on veut qu'ils retiennent. En plus de la remorque, Vanessa, il y a un kiosque à l'intérieur avec des animateurs. On donne l'information. Qu'est-ce qui se passe à ce kiosque? En fait, c'est 2 tours. Il y a 12 trappes. Sur chacune des trappes, on a une question en lien avec la prévention, soit de jeux de hasard, drogue ou alcool. Par contre, pour atteindre la réponse qui est à l'intérieur de la trappe, il faut l'ouvrir, la trappe. Moi, j'aimerais ça qu'on aille voir ça à l'intérieur. Oui, on peut-tu? OK, ici, il y a quoi en gras? OK, première lettre, c'est N. Ouais. J'ai un O. N. OK. Oh, yes! Voilà! OK, yes! On est à l'intérieur de la fameuse remorque Sonia, qui est l'experte au ministère de la Santé. Elle fait ça depuis des années. Là, il faut parler aux jeunes. Cette remorque-là, elle se promène partout au Québec, mais elle parle principalement aux gens au cégep. Pour ces jeunes-là, depuis le début des années 2000, il y a une stabilité. Donc, il n'y a pas d'augmentation, mais il n'y a pas de diminution non plus. Ça, c'est au niveau alcool et drogue. Et au niveau d'un type de consommation particulière, au niveau de l'alcool, la consommation excessive, ces jeunes-là, il y a une augmentation au niveau des données. Donc, on mise sur l'information rattachée au risque de ce type de consommation-là particulière. On imagine que les jeunes... Ben, je sais pas si c'est l'image qu'on en a, mais on imagine qu'ils boivent moins d'alcool puis sont moins dans l'excès de drogue et d'alcool. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Alors, c'est important d'agir maintenant. Ce qu'il faut que les jeunes retiennent, dans le fond, c'est que la consommation d'alcool ou d'autres drogues, c'est pas banal. Ça a des effets. On se ramasse avec une perte d'inhibition, avec moins de jugement, un moins bon jugement. On peut décider de prendre la voiture en état d'ébriété. On court des grands risques. On peut décider d'avoir une relation sexuelle sans se protéger. ITSS, grossesse non désirée. Comment vous avez trouvé ça, le jeu? Est-ce que vous avez appris des choses aussi? Ben, pour vrai, l'instant qu'on rentre en dedans, on se dit, bon, OK, ça va être encore comme toute autre chose de prévention, on connaît déjà tout. Mais vraiment, avec l'ambiance du jeu, on perd des notions, puis des fois, on apprend des choses, on est comme, ah, c'est vrai ça, je m'en aurais pas rendu compte. Trouver l'information comme ça peut peut-être plus rester dans la tête? Oui, parce que veux pas, sans t'en rendre compte, tu retiens l'information que tu lis tout en t'amusant. Merci beaucoup!